Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de mars et donc on continue avec vous les Capricornes. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi, de façon particulière ce qui correspond à ta situation et laisse aller le reste. On va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous, oui, on vous appelle à un peu plus de tranquillité là. Là c'est comme si vous étiez dans la force, comme si vous étiez en train de lutter contre une solitude ou contre une situation de toute façon qui ne vous convenait pas. Et là vous essayez de prendre les choses avec un peu plus de philosophie, avec un petit peu plus de douceur. De toute façon il y a beaucoup de fatigue de toute façon qui se ressent pour vous. On est lassé là. On est lassé et là c'est comme si en fait on te rassurait sur le futur de ta situation. Ça va s'arranger, quel que soit ce que tu veuilles, quelle que soit ta situation. Il devrait y avoir un aboutissement positif, ou en tout cas une évolution positive, quelque chose qui va s'éclaircir un petit peu pour t'apporter un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus de tranquillité. J'ai l'impression qu'en fait tu en as marre d'avoir la sensation d'être seule à faire des efforts. On me parle de quelque chose à sens unique, c'est comme si oui tu avais la sensation, pour ceux qui sont en duo, d'être la seule personne qui fait des efforts ou qui fournit autant d'efforts. Il y a comme une sensation de déséquilibre. Alors, par contre, on est en train de te dire que ça n'est pas forcément fondé. Ça, c'est une impression personnelle parce que les efforts que tu fournis, en fait, t'appellent à prendre énormément sur toi, énormément peut-être aussi sur tes convictions personnelles. Tu remets certaines choses en question dans ta vie amoureuse, en l'occurrence. Et donc ça te demande beaucoup d'efforts pour prendre le quotidien comme il vient, pour essayer d'arrondir les angles. Pour ceux qui sont seuls, c'est pareil, on essaye de combler. Il y a quand même, alors pour ceux qui sont seuls, comme pour ceux qui sont en duo, il y a quand même un sentiment de solitude qui est très marqué, comme un sentiment d'incompréhension. Un genre de décalage, peut-être dans la communication ou dans l'évolution de la situation. Hmm. Hmm. Oui, j'ai l'impression qu'on se dit c'était mieux avant. C'était mieux avant. Avant, il ou elle était comme ça. Avant, il ou elle me faisait des cadeaux. Avant, il ou elle était plus attentif. Avant, il ou elle... Aïe, 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 aïe. Pourtant, on veut arranger la situation. C'est pour ça qu'on essaye de faire preuve de lâcher prise. C'est une grande marque de sagesse. C'est une grande marque d'élévation. Et puis surtout de préservation de ta vitalité, vraiment de ta force vitale. Parce que là, jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, tu t'es épuisé. Tu t'es épuisé à vouloir comprendre certaines choses, à vouloir te faire comprendre, à vouloir faire plaisir, à vouloir accorder tous les violons. Et en fait, le résultat que ça a donné ne t'a pas satisfait. Du coup, tu prends les choses avec un peu plus de douceur. Mais en fait, on t'oriente vraiment dans cette direction. On te pousse vraiment à prendre les choses comme ça. Par contre, il y a une certaine... il y a une certaine nostalgie, encore une fois, c'était mieux avant. C'est comme si en fait tu avais un genre de rancœur, mais c'est plus une mélancolie. C'est plus une mélancolie teintée de petits reproches ou de ce qui peut ressembler à des reproches. En fait, tu te rends compte que pour ceux qui sont en duo, tu te rends compte que les choses ont changé, que vous avez changé tous les deux, que vous avez grandi, que vous avez traversé des épreuves, mais chacun de votre façon, puisque vous êtes unique. Et que finalement la compréhension n'est pas si fluide que ça. La communication n'est pas si facile que ça avec les années, contrairement à ce que tu pouvais croire. Donc c'est pour ça que je te parle de remise en question. C'est comme si... Oui, c'est comme si vraiment tu t'étais épuisé à te dire mais en fait c'est pas normal que ça évolue comme ça, c'est pas normal qu'on rencontre d'obstacles, autant de déconvenus. En fait, si ça fait partie, c'est comme si on vous disait que ça faisait partie de votre parcours. Donc tu es en train de comprendre ça et tu essayes de prendre les choses comme elles viennent. Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez en fonction des décisions et de vos choix potentiels. Je rappelle pour les petits nouveaux qu'on reste maître de nos choix et de nos décisions. Bon, d'ici cet été, il devrait y avoir une éclaircie, notamment pour ceux qui sont seuls. Par contre, ce sera... on ne sera pas sur des projets d'investissement, des projets
long terme en fait. Hein. On sera pas, pour les célibataires, on sera pas sur des relations très poussées, mais de toute façon j'ai l'impression qu'en fait ça te conviendra parce que tu as besoin d'un temps de pause. Pour ceux qui sont seuls, tu as besoin d'un temps de pause, tu as besoin d'un temps pour vraiment te retrouver, et faire le clair autour de toi là, et puis faire du clair dans tes idées parce que tu es encore un peu embrumé pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres qui sont en duo, il devrait y avoir une amélioration de la situation cet été. On verra de toute façon entre-temps hein, par rapport aux autres guidances mensuelles. Certaines choses peuvent changer. Mais il y a une prise de conscience qui s'annonce cet été. Déjà, il y a un regain d'enthousiasme qui peut s'annoncer à l'issue de ce mois, hein, à l'issue du mois de mars. Voilà, un regain d'enthousiasme, un regain d'intérêt, un regain d'attraction. Il y a comme des efforts en fait qu'on reconnaît de bonne foi des deux côtés, et donc il y a comme une réconciliation, il y a comme une reconsolidation des fondations pour certains d'entre vous. Hein. Oui, il y a un équilibre qui peut... Oh, il y a une belle démonstration d'adaptabilité, de souplesse, de douceur. Avec le 8 de coupe, il est vraiment question de quelque chose qu'on voudrait pérenne, qu'on voudrait installer vraiment sur le long terme. Donc il est vraiment question d'un équilibre à retrouver. On a conscience qu'on peut retrouver un équilibre, que c'est quelque chose qui se module avec le temps. Pour beaucoup, là, dans ce tirage, il apparaît des couples qui sont ensemble quand même depuis un certain temps, depuis plusieurs années. Hein. Donc, depuis plusieurs années. Donc, vous avez eu le temps de traverser certaines épreuves relativement difficiles, de rester plus ou moins soudés, hein, parce qu'il y a eu des moments particulièrement délicats, il y a eu des conversations houleuses, mais vous vous rendez compte que finalement ça fait partie de votre vie, ça fait partie de votre quotidien. En tout cas de votre parcours sentimental à tous les deux, il y a un vrai équilibre. Par contre, effectivement, on hésite un peu. On hésite un peu parce que, quelque part, tu veux avancer avec cette personne, mais en même temps, tu regardes un petit peu en arrière, quoi. Tu regardes un petit peu dans le rétro en disant c'était bien quand même avant, ça serait bien qu'on réinstaure certaines choses, certains rituels, certaines habitudes. Là, on te dit que c'est possible, mais... les choses vont mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Mais c'est tout à fait normal. Oui, il y a une belle énergie, il y a de beaux sentiments quand même hein, qui sont partagés. Il y a une énergie féminine qui risque de s'ouvrir là, ami Capricorne. Alors peut-être que c'est toi, peut-être que c'est en face de toi. Mais pour certains, il est vraiment question d'une discussion à cœur ouvert, encore une fois. Pour ceux qui sont en duo, hein, il est question d'une discussion à cœur ouvert, mais qui vous permettra justement de faire place nette par rapport à tout ce qui vous embrouille à tous les deux, tout ce qui vous embrouille l'esprit, tout ce qui vous embrume un peu la vue. Et... il peut être question de vraiment remettre sur pied des projets qui ont été un petit peu laissés en suspens ou qui ont été ralentis, notamment par les conditions sanitaires qu'on connaît hein, depuis début 2020. Il y a des choses notamment des projets de maternité, mais bon... ça c'est pour une très très petite partie d'entre vous. Pour d'autres, il est vraiment question de s'établir, mais s'établir dans tous les sens du terme, se rétablir. Vous voyez? Donc, pour certains, il est vraiment question de s'installer autre part. Hein. Comme pour un nouveau départ, tu vois? Comme pour vraiment instaurer une nouvelle guérison. Comme si c'était une bonne fois pour toutes, comme si tu te disais, bon allez, on a trop attendu, on s'est trop laissé comme ça dans le silence, dans l'attente, dans l'hésitation, dans les essais, comme ça. Allez, maintenant on prend une décision commune, quelque chose qui nous stimule à tous les deux, et on y va, on saute le pas. Hein. On est un peu sur cette énergie-là, ça va vous permettre de voir venir et... ça va vous permettre quand même d'arranger un peu les choses. Quand je vous disais que la transformation allait être lente, vous voyez, en fait, on a le papillon qui tombe, mais à l'envers. Quand le papillon tombe à l'envers, ça veut dire que l'énergie d'une transformation dans ton couple est là, dans ta vie sentimentale, même pour ceux qui sont seuls. Hein. Même pour ceux qui sont seuls, tu es en train de te transformer, mais la transformation se situe plus sur l'ordre de tes idées, de tes pensées, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux te projeter? Est-ce que tu veux plus quelque chose d'éphémère? De quelle façon? Et tout ça.
Tu vois, pour ceux qui sont en duo, il y a une transformation de toute façon qui apparaît, mais qui est ralentie à cause d'hésitation, et puis surtout encore une fois, hein, à cause du fait que tu regardes encore en arrière, en te disant ouais mais c'était quand même bien avant, on pourrait quand même recommencer. Là en fait c'est comme si on te disait vous n'êtes pas les mêmes personnes maintenant qu'il y a ne serait-ce que 6 mois, parce que vous avez traversé tout plein de choses ensemble. En 6 mois, ne serait-ce qu'en 6 mois, vous avez traversé des épreuves qui vous ont transformé à titre individuel. Et donc, de fait, ça transforme votre duo. Ça transforme votre duo, mais ça ne le brise pas, puisque vous avez choisi tous les deux d'avancer ensemble et de composer avec cette transformation, avec cette modification. En fait, c'est comme si vous aviez grandi chacun de votre côté et que vous aviez décidé justement, en conséquence, de faire grandir votre duo. C'est très beau. Par contre, effectivement, on t'appelle à ne pas prendre de décisions trop hâtives, hein, vas-y doucement, hein, vas-y doucement. De toute façon, le printemps marquera déjà une belle progression, une belle élévation. On verra ça avec le tirage du mois d'avril pour voir si ça continue. Mais il peut y avoir une belle occasion de prendre une initiative. Encore une fois, j'ai le projet immobilier qui ressort. Un projet immobilier ou un voyage. Il est question d'un déplacement temporaire pour certains, pour d'autres c'est vraiment définitif, sur du long terme, donc un établissement sur un autre lieu de vie, hein, comme si c'était vraiment une nouvelle réunion, un nouveau nid, un nouveau cocon, quelque chose qui pourra laisser place justement à ces nouvelles énergies, à ces nouveaux projets. Parce qu'en fait pour beaucoup là, les murs dans lesquels vous vivez, vous savez que les murs d'une maison, les murs d'un appartement renferment une mémoire, hein, tu sais, ils absorbent les énergies. Bonnes ou mauvaises, hein, ils absorbent les énergies. Donc les murs ont une histoire. Mais ça on le sent quand on a une capacité à ressentir les énergies d'une pièce. Mais je te le dis, les murs ont une histoire. Et visiblement, plus ou moins consciemment, vous avez cette sensation-là que pour commencer un nouveau rebond, pour commencer vraiment un nouveau et beau chapitre ensemble, il faut se déplacer. C'est pour ça que on insiste ici sur ce tirage-là, sur un changement de lieu de vie. Mais c'est quelque chose... Ah voilà, c'est ça. Tu vois ? On a la carte du déplacement. Donc pour certains, encore une fois, c'est un voyage, pour d'autres, c'est vraiment un déplacement de lieu de vie. Et oui, parce que tu te sens pris dans un quotidien, en fait, qui te fait penser que si tu ne changes pas de décor, tu ne pourras pas changer d'habitude. Et donc tu ne pourras pas réparer ton couple comme tu le voudrais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, il est question d'une belle proposition, de quelque chose. C'est quelque chose qui va prendre du temps, donc on n'ose pas trop en parler. On voudrait déjà rétablir les bases, les fondations. En tout cas, c'est ce qu'on te conseille, c'est ce qu'on te suggère de faire. Après, c'est vous qui voyez, hein. Mais on vous suggère effectivement de réfléchir plus en avant sur les projets que vous avez ensemble, qui sont très beaux. Voilà, c'est ça. Mais allez-y tout doucement. Allez-y tout doucement. C'est pas parce que vous êtes ensemble depuis longtemps que vous pouvez vraiment révolutionner un quotidien. En tout cas, ce qui ressort ici, c'est la lenteur, c'est la progressivité, c'est vraiment la tempérance. Parce que, effectivement, il y a un temps de réconciliation entre vous déjà. Mais même au niveau physique, hein, il y a un rapprochement entre vous, en fait. Hein, il y a vraiment une notion d'adaptabilité, de quelque chose de très doux. Par contre, effectivement, voilà, on y va en douceur, on n'insiste pas trop. On n'insiste pas trop sur le fait de décortiquer tous les faits et gestes de son autre, parce que sinon, vous risquez de vous braquer l'un et l'autre. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a la fuite. Vous risquez de vous braquer l'un et l'autre, et donc du coup ça va ralentir cette transformation. Mais il y a quelque chose de très joli qui s'annonce quand même entre vous. Mais effectivement ça demande beaucoup de patience. Beaucoup de patience, beaucoup de souplesse. Encore une fois, en fait, on vous demande de comprendre que vous avez grandi de façon individuelle, malgré tout. Avec le 8 de denier, de toute façon, il est question de sentiments très marqués, hein. Il est question de sentiments très marqués. Ouh, une énergie masculine qui va prendre une initiative, là.
Avec le 9 de bâton. Ben voilà, vous êtes à la fin d'un cycle et donc pour certains vous êtes vraiment sur le point, ou en tout cas sur le point de parler d'un déménagement, d'un changement de vie, ou en tout cas d'un départ peut-être temporaire qui pourrait après, sur le long terme, se révéler une destination sur laquelle vous souhaitez vraiment vous établir. Vous voyez? Donc il est vraiment question de temps pour vous. Un temps pour vous, une bulle pour vous, vraiment une bulle temporaire, hein, temporelle. Une bulle temporelle pour du long terme. C'est quand même, vous êtes quand même, là je ressens en fait deux personnes extrêmement soudées qui s'aiment très fort, qui ont beaucoup de sentiments l'une pour l'autre, mais qui ont juste besoin de se retrouver, juste besoin de se rendre compte qu'en fait vous avez une belle vie. Déjà, vous avez une belle vie ensemble, vous avez un beau vécu qui pour certains force le respect, parce que beaucoup se seraient éparpillés et séparés à travers ce que vous avez vécu, mais vous avez tenu. En tout cas, c'est ce qui tient, c'est ce qui apparaît ici. Et c'est pour ça qu'on vous encourage. Déjà, on vous félicite pour ça. On vous encourage à continuer à croire en vous parce que il y a une belle initiative, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du joli cadeau et de la jolie réconciliation, en fait. Hein. Vraiment un beau rapprochement, quelque chose de solide. Parce que votre attachement a des fondations extrêmement solides et extrêmement particulières. Vous êtes allé les chercher très loin, ces fondations, et vous les avez nourries pendant longtemps, surtout au début. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez cette solidité qui fait que finalement, vous pliez sous le vent, mais vous ne vous brisez pas. C'est ça votre force. C'est ça votre force. Et on vous appelle à vous en souvenir en fait. Hein. C'est quand même très joli et très doux hein, ce qui s'annonce ici. On vous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et oui, eh ben, on te parle de patience en fait, de souplesse, d'adaptabilité. C'est ce qu'on te demande pour pouvoir... Mais même toi, tu vas avoir besoin que ton autre fasse preuve de patience, de souplesse et d'adaptabilité parce que tu vas avoir besoin d'encaisser certaines choses, certains changements, de l'envisager, de t'y faire. C'est un travail personnel et un travail d'équipe. Donc il faut moduler sur les deux, ça demande du temps. Mais vous y arriverez très bien. En tout cas, c'est ce qui s'annonce. On te parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Oui, on te demande de t'aligner, t'ancrer dans le présent par des actions vraiment concrètes et immédiates en fait, qui concentre ton attention, ta présence dans ce présent justement, et l'attention et la présence de ton autre aussi. C'est ce qui va aussi aider à vous rappeler à quel point vos fondations sont solides. Voyez ? C'est une belle façon de se recentrer sur vous, sur votre duo, sur votre bulle, pour la renforcer et la préserver, et en prendre d'autant plus soin. Et enfin, on vous parle de changement. La vie est un voyage. Ben tiens, c'est pas pour rien. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Ça résume tout ce que je viens de te dire dans ce tirage-là. Vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez traversé des épreuves que vous avez encaissées chacun à votre manière. Maintenant, il ne tient qu'à vous de faire grandir votre couple dans la même direction. Vous êtes sur la bonne voie. Avec patience, douceur, bienveillance et amour, ça vous l'avez déjà. Vous êtes sur la bonne voie pour vous consolider, vous réconcilier et retrouver pour beaucoup d'entre vous un nouveau petit cocon, ou en tout cas partir peut-être quelques jours quelque part pour pouvoir vous retrouver et envisager potentiellement de vous installer dans la destination de votre choix sur du long terme. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, mettez des petits pouces bleus, n'hésitez pas à commenter, et puis surtout n'hésitez pas à partager mon travail en masse si le cœur vous en dit. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose du contenu tous les jours. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.